الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الأمين يا شفيع المذنبين. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله. مدد يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد مدد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. Chaque chose a un esprit. Chaque chose a une manifestation profonde. Cette manifestation est vivante. Everything has a spirit. L'islam a un esprit vivant. Tariqa, le chemin, a un esprit vivant. Lorsque l'on s'éloigne de l'esprit de l'islam, ça donne ce que nous voyons aujourd'hui. Avec tout le respect qu'on a pour l'islam, les musulmans, à la grandeur. Nous sommes loin de l'esprit de l'islam. Cheikh Al-Sayyid Al-Jifri, Habib, de Habaib, il a fait une allocution il y a deux jours. Où il s'exprimait contre les manifestations, sur les manifestations que les musulmans font aujourd'hui, pour ceux qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il disait, la meilleure des manifestations pour manifester pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de personnaliser son exemple et de s'habiller de son caractère, de ses habitudes, de sa noblesse, jusqu'à ce que ceux que vous rencontrez vont rester perplexes. Et c'est if you really want to manifest for Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best way is to show the highest level of example in your behavior, in your characteristic. When people will see you, then they will be amazed. And you will force what? Their respect. Alors, avec tout le respect qu'on a pour nos frères et sœurs en islam aujourd'hui, nous sommes très loin de personnifier la noblesse caractérielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les États musulmans sont parmi les plus corrompus, où l'injustice est flagrante. Les inégalités sont terribles. Comme il a dit le vieux mollah iranien. Il y a un vieux mollah qui est sorti alors qu'il était très vieux, il n'avait jamais quitté son pays.
Ils l'ont amené quelque part en Occident, tout le village l'a accompagné. Et quand il est revenu, ils l'ont questionné. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai quitté un pays musulman sans islam et je suis allé dans un pays non musulman plein d'islam. Il a dit, j'ai quitté un pays où les gens sont soi-disant musulmans, mais quand on regarde la mesure appliquée, on n'y voit rien. Je suis allé dans des nations non musulmanes où il y avait la propreté, la justice, le bien-être social, l'équité entre les gens et une telle sérénité et paix maintenue par des autorités comme ça devrait être en islam. Avec tout le respect qu'on a, nos leaders ne représentent pas l'éthique de l'islam. Nos gouvernants ne représentent pas l'éthique de l'islam. Nous, les musulmans, dans notre comportement, nous ne suivons pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a été respectueux de toutes les créatures. Il a été respectueux même de ceux qui lui ont fait mal. Il n'a jamais dénigré. Il n'a jamais mal parlé à quelqu'un. Il a été patient alors qu'il lui faisait tellement de choses malveillantes. Et dans sa patience, qui lui a donné victoire? Allah, son Seigneur, a ouvert pour lui, avec si peu de moyens, la couverture entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, 2 milliards de musulmans. S'ils vous disent moins que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la parole de Maulana Cheikh. Maulana Cheikh Nazim. Ce sont des gens de la vision. Il disait, ce monde a 2 milliards de musulmans. Et ça, il y a 10 ans. Et l'esprit de l'islam, c'est une manifestation vivante qui descend des cieux. L'esprit de l'islam, c'est une fontaine de lumière. C'est une émanation d'une telle grandeur, d'une telle luminescence, d'une telle perfection, d'une telle générosité. Comme Maulana Cheikh Hicham, il l'a décrit aujourd'hui. Il disait, comme une lumière bleue, un océan de cette lumière. Pourquoi il dit bleu? Même si la couleur qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le vert. Le bleu, dans la spiritualité, c'est la perfection de la noblesse. Il a dit, et cette lumière de perfection descendue des cieux à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam coule sur les choisis, les awliya, les salih, les gens de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux de sa famille, anonymes, cachés parmi les humains. Et l'esprit de l'islam est un esprit d'amour, c'est un esprit de douceur, assis sur une justice inébranlable, sur une intégrité sans reproche, sur un don de soi absolu. L'esprit de l'islam est assis sur le respect de toute créature, l'amour de toutes les créatures, le service à toutes les créatures et le sacrifice pour porter le fardeau de toutes les créatures. Subhanallah. Et ceci est quoi? C'est la manifestation caractérielle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
tariqa, le chemin, il a également un esprit. Et comme sur l'islam, on s'éloigne de son esprit, donc on en fait un rituel asséché de spiritualité. Tariqa aussi peut s'éloigner de son esprit. Et cette tariqa a un esprit unique. Donc, ils ont posé la question à Maulana Cheikh Nazr. Il a dit, ce chemin, il a une spécificité. On nous a accordé quelque chose de spécifique que personne d'autre ne peut faire. On le questionnait, pourquoi il y a autant de diversité? C'est-à-dire, on nous a donné le secret de toucher les cœurs. Et c'est quelque chose qui est particulier. Et nous n'avons pas besoin de scénario pour toucher les cœurs, excepté par ce qui coule sur le secret de ce chemin-là. Parce que là, on lui demandait comment ça se fait qu'il y a autant de diversité. On nous a donné la capacité de toucher les cœurs de gens qu'on ne penserait même pas éligibles à pouvoir suivre le chemin de la révélation. Alors, l'esprit de la tariqa, on peut s'en éloigner. Et on s'en éloigne régulièrement, au même titre qu'on s'éloigne de l'esprit de l'islam. Lorsque la tariqa devient un déploiement d'apparence. On l'a vu. Combien de fois on arrive avec les turbans les plus gros, avec l'imitation complète de comment est le cher, et il y a une mise en garde alaykoum salam, qui a été faite par Sayyidina Cheikh Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh al-Azam de Tijaniya. Il est l'un des cheikhs qui a donné énormément de protocoles. Il enseignait le protocole comportemental du disciple. Il disait, si le disciple, il se focalise sur la manifestation externe du cheikh et il oublie l'essence, alors il ne devient pas plus qu'un courtisan dans la cour du roi. Tout le monde a une image de ce que c'est qu'un courtisan dans la cour du roi. On veut être le plus proche, on veut avoir les meilleures faveurs, on fait beaucoup de courbettes pour avoir ses entrées et surtout pour exclure tranquillement les autres et s'asseoir le plus près pour avoir le plus de faveurs. C'est ça le courtisan. Et donc, un tariqa, il a son esprit, et quand on parlait tout à l'heure de cet esprit-là, Maulana Cheikh nous disait, même dans le déploiement matériel, le Cheikh a amené une espèce de fragrance, qui est un esprit vivant qui se déploie. Et cet esprit, c'est un esprit qui conserve la liberté de l'individu devant son Seigneur. Comme il disait Sayyidina Omar, radiallahu anhu, comment vous avez asservi ceux
que Allah a créé libre. Et quand vous arrivez chez le cheikh, il dit, le but du cheikh n'est pas de faire des mourides des serviteurs bien alignés, bien disciplinés, et qui tous, quand ils rentrent, ils courent pour aller chercher ses chaussures, ou ils courent pour venir mettre la chaise. Il dit, ça c'est de la... Comment on appelle ça? C'est une démonstration d'amour, bien sûr, et de respect. Ça peut devenir très rapidement un peu caricatural. Comme un troupeau. On voyait ça les dernières années à Chypre. Je me souviens, Maulana Cheikh sortait, le troupeau devenait ivre. Tout le monde courait, bousculait tout le monde. À un moment donné, Cheikh Mohamed, il s'est arrêté, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce troupeau d'animaux? Même la famille du Cheikh, on ne le voit pas. Même les femmes âgées, on ne les voyait pas. Tout le monde s'avance pour bousculer. On voyait très souvent. Voilà la chair pour tous ceux-là qui veulent s'approcher, se mettre autour. Il gardait une petite distance et il se tournait vers un qui était resté en arrière. Et il l'appelait. Un sincère. Un de pur de cœur. Souvent, il appelait Dervish Ahmad, le kurde. Ou il appelait, j'ai oublié son nom, il aimait beaucoup le fils de Selim Sport. Il était d'une pureté parce que c'est un enfant trisomique. On a allé le chercher. Et tout le monde se pousse pour montrer son turban ou faire des grosses sérénades de salutation. Ce chemin a un esprit. Son esprit se déploie à travers la réalité du cheikh. Et il rentre dans le scénario de vie, dans la manifestation, dans le déploiement. Il faut en prendre le parfum. Et pour pouvoir percevoir l'esprit du chemin, il faut être dans un état de réceptivité et désirer recevoir l'esprit. Et il faut faire du compagnonnage. Parce que l'esprit se manifeste sur l'intérieur et sur l'extérieur. Par la transformation de l'extérieur, le mouvement change. Si vous aviez vu Maulana Cheikh Nazim boire une tasse de thé, c'est inhabituel. C'est inhabituel. Il y avait une telle douceur, une telle délicatesse dans le mouvement juste pour boire une tasse de thé. Il y avait, si on le voyait bouger, juste dans le mouvement, il y avait une telle délicatesse dans le mouvement parfois on pensait que c'était littéralement comment on appelle ça, les katash dans les arts martiaux. C'était impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est simplement une nature qui apparaît en nous. Lorsque l'excellence fleurit, tout l'être bouge en harmonie, sur un protocole qui n'est plus un protocole caractérisé par nos attributs terrestres. Mais il y a une manifestation qui se déploie des cieux. Et il y a une douceur dans le mouvement, quel qu'il soit, dans l'échange, dans le regard. Il y a une perfection dans le regard. Il y a une subtilité dans le regard. On ne le perçoit pas, mais on se regarde les uns les autres. On peut se regarder avec condescendance.
On peut se regarder avec... juste dans le regard, on est capable de déceler quel est notre état intérieur. Et il y a un regard qui est déployé par les awliya, qui est un regard d'une puissance inimaginable, qui est dans une douceur extrême, dans un amour qu'on ne peut mesurer, mais dans le manteau d'une humilité absolue. Et quand on les rencontre, c'est ce qui frappe le plus, c'est leur degré d'humilité. Malgré la majesté de leur fonction et la stature de leur réalité, ce qu'ils dégagent comme une humilité est plus important que l'ensemble des gens que vous avez rencontrés ensemble. Alors cet esprit, il faut le désirer, comme on le désire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le désirer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut bâtir un relationnel avec lui, un relationnel d'amour. Il faut s'approcher de lui, il faut l'adresser, il faut désirer le rencontrer, il faut désirer être imprégné de son caractère, de son exemple. Il faut en chaque chose que l'on fait se questionner: comment a fait mon messager, le messager d'Allah, comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'il a aimé manger, comment il a parlé aux gens. Quand tu on a tous nos mauvaises humeurs, là, on va promener les gens, ça nous arrive. Aujourd'hui j'étais de mauvaise humeur. Après, il faut s'asseoir. Oh mon frère ou ma soeur, pardon. C'est si loin de cette douceur. L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bédouin, il est venu, il voulait un peu d'argent. Il a tiré son vêtement jusqu'à serrer le cou et lui faire une marque rougissée. Comme les bédouins sont rustres parfois. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il lui a offert le sourire le plus doux. Il a souri de tout son être avec attention, avec amour. Et il a ouvert de sa bourse, de ce qu'il avait et de ce qu'il n'avait pas, il lui a donné. Et ce bédouin est parti heureux, comblé, malgré sa rudesse. Et c'est dans cet état qu'il a littéralement conquis le cœur de tous ses compagnons. Le cœur de tous ses compagnons. Son être émanait la perfection, l'excellence, l'amour, la compassion, la miséricorde, la décence, l'humilité, la sagesse, la connaissance. Comme il disait aujourd'hui un chanteur sénégalais, il chantait à sa famille. Il chantait pour sa famille, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion du Maoulid. Qu'est-ce qu'il disait à sa famille? Il faisait une louange. Il dit: Macron, le président des Français, il n'a pas connu le messager d'Allah. S'il l'a véritablement connu, ne pourrait sortir de sa bouche que la louange et l'éloge. Il est le cœur du cœur pour les gens qui le suivent et qui l'aiment. Et pour nous, le meilleur des exemples pour le défendre, c'est de personnifier son comportement et son caractère. Et de faire revivre l'esprit de l'islam. Parce qu'il est l'esprit vivant de l'islam. Comme notre mère, Saïda Aïcha, comme elle a dit, il était le Coran vivant, la personnification du Coran, la parole d'Allah. Le cher, il est la personnification vivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son caractère, il manifeste l'excellence, il irradie cette excellence. Donc il faut
véritablement chercher à joindre le cœur avec le chair et toujours avoir le désir de le rejoindre, de le servir, de le regarder. Et il faut faire le compagnonnage. Le compagnonnage est important. Nous ne sommes pas des gens de la transmission ou ici. Ça, c'est une exception. Qu'Allah nous permette de les accompagner. Amen. Et de nous imprégner de cette réalité. Amen. Nous donne la faveur et la bénédiction de ce mois. Amen. Il a